Wrestling has more than one royal family. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Tout était possible. Mais tout était possible. Je vous ai dit, quand déjà VVE, quand on entend VVE, c'est que tout est possible. À la VVE, on le sait. Mais alors, quand t'as VVE et Arabie Saoudite combinés, c'est-à-dire avec argent en plus à la clé, mais je vous dis, tout est possible. Et je vous ai dit dans mes vidéos pronostics, non, on peut tout capitaliser sur Braun Strowman. Maintenant que Roman Reigns est out, on peut en faire profiter les autres. Et, par exemple, pour le Braun Strowman Brock Lesnar, c'est l'unique chance, c'est la chance parfaite pour que Braun Strowman devienne le vrai leader de la compagnie. Mais je vous dis, attention, on est en Arabie Saoudite. Ils sont capables de faire gagner Brock Lesnar pour faire plaisir au prince. Je croyais au moins que ça allait être un vrai match. Je croyais au moins que ce match pour le titre universel allait être un vrai match. Et après tout ce qu'on a vu pour ce titre, oh là là, je vous le dis que... je suis pas sûr qu'on puisse garder le titre et... qu'est-ce que je ferais, moi, à leur place? Qu'est-ce que je ferais à leur place? Restez connectés sur la chaîne, les amis. Restez connectés sur la chaîne parce que... on va peut-être parler du titre universel dans pas très longtemps. La World Cup. Mais vous avez tous pris au sérieux, trop au sérieux cette Coupe du Monde. Moi, je me suis dit, oh, vous savez, c'est une Coupe du Monde qui n'a aucune importance. Le mec qui va être nommé Best in the World, est-ce qu'il aura une chance au titre? Non. Je dis que cette Coupe du Monde avait fait gâcher plein de bookings, de mise, Seth Rollins, c'est tout, qui est en train d'attendre la fin de cette Coupe du Monde pour enfin avoir une vraie rivalité, voilà. Et qui... Mais ça m'a fait rire. Oh putain, oh. Mais je vous dis, le seul point positif de cette Coupe du Monde, c'est la finale. Parce que vraiment, un grand bravo à Shane O'Mac, aux Miz et tout, parce qu'ils ont hyper bien vendu ce work. Et vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis un habitué de work. J'en ai fait un très très gros sur ma chaîne. Et voilà, le seul point positif de cette Coupe du Monde et de ce show, c'est qu'ils ont très très bien vendu ce work. Shane O'Mac, Miz, on dirait qu'il était vraiment blessé. En plus, il sortait de phrases en mode ah, j'ai jamais été blessé de ma vie, donc je veux faire ce match, etc. Et tout. Tout le monde a très bien vendu ce work, même l'arbitre, etc. Donc vraiment bravo à eux, parce que c'est le seul point positif qu'on peut en retirer. Hulk Hogan, qui fait son retour. J'ai toujours aimé Hulk Hogan. Je me suis dit, oh, il va faire son retour dans un rôle, dans un... Le mec fait son retour en Arabie Saoudite. Ouh là là, ouh, ça fait mal, là. On commence à avancer dans... Ouf. AJ Styles contre Samoa Joe. Les mecs n'ont pas envie du tout de donner le titre à Samoa Joe. C'est confirmé, les gars. C'est... Ah putain, mais c'est... Waouh! Les mecs n'ont pas envie de donner un titre à Samoa Joe. C'est incroyable. Les mecs mettent une croix sur Samoa Joe, quoi. Ils ne vont jamais lui donner un titre. C'est fou. C'est... Voilà. Le main event. Le main event, c'est... Vraiment, ce show, hein, je pense que je vais pas être le seul à le dire, c'est l'un des pires shows que j'ai vu de ma vie. Voilà, je vous le dis concrètement, j'aimerais mieux revoir Fastlane 2017. Hein, pour ceux qui étaient là en 2017, vous savez ce que j'en pense de ce show. J'aimerais mieux revoir Fastlane 2017 20 fois d'affilée que Crown Jewel. Parce que quand je regardais Crown Jewel, mais j'étais en décomposition. Match après match, je me décomposais en regardant ce show. Vraiment. Et le main event... Oh. Alors là, le main event, mais qu'est-ce que tu veux? Il y a eu quoi de bon? Il y a eu quoi? Ça fait peur, ça fait pitié ce main event. 30 minutes de botch, de lenteur, de papis qui se battent, qui savent pas quoi. Non, c'est pas beau à regarder. Kane qui perd son match après qu'on vient de me dire que Kane est encore en bonne forme. Le mec perd son match, il est perdu, il est... L'Undertaker qui commence bien le match, il est en bonne forme.
Mais au bout de 2 minutes, il n'en peut plus. Il est au bout de sa vie, il est en train d'agoniser. L'Undertaker commence bien le match, mais voilà. Au bout de 2 minutes de match, l'Undertaker n'en peut plus. Triple H aussi. Je crois qu'il est en bonne forme, mais lui aussi, je crois qu'il commence vraiment à décliner. Shawn Michaels, je n'ai jamais douté de ses compétences. Même si ça fait 8 ans qu'il ne l'avait pas catché, je ne doutais à aucun instant que le mec, évidemment, je savais très bien qu'il allait encore savoir bien catcher. Et Shawn Michaels nous l'a prouvé, il a encore de très bons restes. C'est pas fou, c'est pas le Shawn Michaels de 2010, de 2009 encore, mais il a de très bons restes. Il nous a fait des moonsaults, hein, des descentes du coude, donc Shawn Michaels a encore de très bons restes. Vraiment, et je n'en doutais pas. Mais c'était pas beau à voir. Et putain, mais en plus de tous les bots, t'entendais les bots vocaux, si je puis dire, des mecs qui disaient Are you ready? Go! Ah putain, mais les gars, parlez moins fort. Putain, je sais pas, vous êtes sourds, apportez des trucs pour les oreilles, je sais pas, mais c'était malaisant. Vraiment, c'est un des matchs les plus malaisants que j'ai vu de ma vie. Et c'est sûrement, le match le plus malaisant que j'ai vu de ces 4 lutteurs. Vraiment, c'est Crown Jewel. Je crois que c'est la dernière fois que j'en parlerai de ma vie. Est-ce que je ferai des vidéos s'il y a d'autres shows en Arabie Saoudite, est-ce que je ferai encore des vidéos dessus, des previews, des reviews? Bien sûr, parce que je vais humilier la WWE jusqu'au bout. Jusqu'au bout, j'humilierai la WWE sur ma chaîne et je dirai que c'est une mauvaise chose, c'est une mauvaise chose. Donc oui, s'il y a un prochain show en Arabie Saoudite, je serai là pour en faire des pronostics et des résumés, même si ça me fait mal. Mais je veux montrer, même s'ils me connaissent pas la WWE, j'en suis sûr, hein, faut pas déconner. Mais je vais prouver à la WWE qu'ils ont tort et je serai là pour chaque review de Arabie Saoudite là, pour dire que c'est de la merde. Et voilà, je pense que vous le verrez, je pense que j'ai mis un fond, que j'ai mis ma tête en plus petit sur la vidéo, mais voilà, je vais pas me faire chier à faire un montage exprès pour cette review, parce qu'ils sont pas fait chier, ils sont là les gars vraiment c'est un sentiment que j'ai rarement, mais ils sont foutus de notre gueule. Là, c'est clairement ça, les mecs se sont foutus de notre gueule, et je le savais, je me suis dit, oh là là, mais ce show Arabie Saoudite, c'est du foutage de gueule, c'est juste pour de l'argent, mais là ils l'ont vraiment fait, pour chaque match. Quand t'as un Rey Mysterio Randy Orton, je savais très bien que ça allait pas être un match de 5 minutes. Les gars commençaient à se hyper. Wow, Randy Orton, Rey Mysterio, Kurt Angle, Dolph Ziggler, ça peut être le match de l'année. Je savais très bien que ce match n'allait pas durer plus de 10 minutes. Mais à un moment donné, fais-nous un match au moins un peu potable ou fais-nous-le pas. Vraiment. Bobby Lashley, c'était le seul truc, le seul intérêt que j'avais dans cette World Cup. Bobby Lashley, le mec aurait pu décoller, même si c'était pas une World Cup exceptionnelle. Le mec aurait battu quand même Kurt Angle, Seth Rollins et tout, dans la même soirée. Il aurait pu décoller grâce à cette World Cup, même si elle sert à rien. Et maintenant, on se fait faire nos premiers tours. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Comment on fait faire nos premiers tours? Dean Ambrose, ah, ça aussi, faut le dire. Dean Ambrose qui a fait le voyage, on a vu, hein, il a fait le voyage jusqu'en Arabie Saoudite. Le mec n'est pas intervenu une fois. Voilà. Pour par exemple justifier la victoire de Bobby Lashley au premier tour, on aurait pu faire intervenir Dean Ambrose pour continuer la rivalité face à Seth Rollins et pour l'intensifier encore plus. Mais non, Dean Ambrose a fait le voyage pour rien. J'ai regardé le pré-show, hein, Nakamura contre Rusev, bah, c'était un des meilleurs matchs de la soirée. J'ai mis 3,5 sur 10 pour ce match. C'était un des meilleurs matchs parce que oui les gars, c'est peut-être le pire show. Mais les gars, vous inquiétez pas, je l'ai quand même analysé. J'ai quand même mis des notes à chaque match. Enfin, pas à chaque match du coup parce que il y avait un peu les matchs qui étaient notables. Mais j'en ai mis pratiquement à chaque match, les amis. Qui étaient notables, bien sûr. Donc, bon, bienvenue sur cette review de la chaîne d'Arenanis Catch. Je crois que c'est une des pires reviews qu'on fait. À côté de ce show, mais Fastlane 2017, mais c'est rien. Mais c'est rien du tout, quoi. À côté de ce show, mais un Goldberg qui gagne en 30 secondes face à un Kevin Owens, bah c'est bien mieux que ça, en fait. Ça a plus de logique, parce que ça aussi, c'est... On est au foutage de gueule en mode... Dans le sens où il n'y a pas de logique. Il n'y a aucune logique. Je veux dire, Shane McMahon qui intervient dans un World Cup. Encore, il y aurait eu, par exemple... Shane McMahon aurait eu voilà, des tensions avec Dolph Ziggler, aurait eu un important... Mais là, il n'y a rien. Il n'y a aucun sens. Il n'y a aucun motif qui justifie ça. Un petit point négatif encore. Jeff Hardy, pour la deuxième fois, au Greatest Royal Rumble, c'était la même chose. Les Pyros qui arrivent en retard pour l'entrée de Jeff Hardy. Vous vous foutez de la gueule de qui? Vous vous foutez de la gueule de qui? Vous savez que Jeff Hardy, c'est mon catcheur préféré, donc voilà. Brock Lesnar, Braun Strowman, les amis. Mais vraiment, soyez là parce que... Soyez là sur la chaîne prochainement parce que là, je pense qu'on va parler très très vite. Je pense que je vais accélérer
l'arrivée de ce projet-là, parce que je dois en parler. On va en parler du tournoi universel sur la chaîne, les amis. Soyez là vraiment présents parce que ça risque de bouger. Bref, bienvenue sur cette review encore une fois de Crown Jewel. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous aimez ce que vous voyez. Laissez un pouce bleu si vous aimez, si vous voulez me supporter également, parce que c'est ça qui peut me supporter le plus, tout simplement. C'est les pouces bleus, les amis, pour mieux me référencer. Merci à tous ceux qui regardent les vidéos dernièrement, à tous ceux qui s'abonnent dernièrement, ça me fait hyper plaisir. Excusez-moi si je suis pas très enjoué sur cette vidéo, mais en même temps, si vous regardez un peu tous les youtubeurs catch, je pense que personne n'a été enjoué. Hein, voilà. Concrètement, il faut dire ce qu'il y a. Bon, voilà. Mais je serai plus enjoué et plus dans l'entrain, si on peut dire, dans les prochaines vidéos. Donc soyez là les amis dans les prochaines vidéos. Bref, je voulais aussi vous faire cette vidéo quand même, pas que pour parler de Crown Jewel, mais pour parler de la chaîne. Parce que vous savez, là, c'est la fin des vacances, du coup je vais reprendre les cours. Et vous savez que, voilà, si vous m'avez suivi depuis la rentrée, j'ai un emploi du temps de merde. Vraiment, c'est... Je finis... Je commence tôt, genre tous les matins à 8h en fait, voilà, c'est simple. Et je finis pas trop tard, des fois je finis à 4-5 heures, mais le temps que je rentre, il y a des gens chez moi. Et vous savez que pour faire des vidéos, il faut qu'il y ait personne chez moi, parce que voilà, c'est un petit appart et il y a de la résonance beaucoup. Et que en parlant comme ça, je dérange ma famille, du coup il faut qu'il y ait personne. Et quand je rentre chez moi, qu'il est déjà 7h, 17h, il y a déjà des gens chez moi, du coup c'est mort. Voilà, donc c'est super. Donc au niveau des reviews de Raw et de SmackDown, cette semaine, et soyez présents chaque semaine les amis, chaque vidéo, parce que je vais vous faire un bilan et une mise à jour sûrement de chaque semaine qui va arriver sur la chaîne. Bref, pour cette semaine de la rentrée, je vais essayer de vous faire une review de Raw, les amis. Ce sera mercredi, je peux pas faire avant, je pense pas. Donc désolé, mais voilà, ce sera la review de Raw. Elle sortira normalement mercredi. Review de SmackDown jeudi, normalement. Donc bref, soyez là sur la chaîne, les amis. Je remettrai ça sur Twitter le jour où ça arrivera. Voilà, review de Raw, normalement mercredi, review de SmackDown jeudi, évidemment si c'est bon, parce que, voilà, non plus, faut pas déconner, j'ai pas perdu du temps pour ça, j'ai encore d'autres projets qui arrivent sur la chaîne, du coup, voilà. Bref, et commençons cette review, parce qu'on va pas durer 15 ans sur ce show. Vraiment, heureusement que je l'ai fait 3 jours après, parce que je l'aurais fait un jour après, vraiment, j'aurais encore plus gueulé. Là, vraiment, on peut pas dire que c'est passé, parce que vraiment, on a encore un niveau... la VVE se fout de notre gueule, mais c'est excessif. Là, vraiment, on a un foutage de gueule, mais excessif. Les gars, comment tu veux t'investir dans ça? Comment tu veux t'investir dans un produit comme ça? Bref, voilà. J'espère que vous aurez aimé également l'intro que j'aurais fait dans ma vidéo pronostic de Crown Jewel. Si vous l'avez toujours pas vu, n'hésitez pas à aller la voir, les amis. Et on va commencer maintenant le pré-show. On a eu Nakamura qui conserve face à Rusev, j'ai mis 3,5. On va aller vite, hein. Surtout pour la World Cup. On va être en 6ème vitesse et on va passer très très vite en mode Fast and Furious hein, sur ces matchs. Hulk Hogan qui fait son retour à la VVE en Arabie Saoudite. Voilà, encore une fois, juste pour le chèque. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Ouais, bah c'était super. Voilà, Hulk Hogan qui revient, qu'est-ce qu'il va faire après? Je ne sais pas. Voilà, il a fait un speech, What you gonna do, brother? Moi j'ai toujours aimé Hulk Hogan, mais qui revient dans cette situation-là, non. Rey Mysterio, Randy Orton, premier match, premier tour de la World Cup, un notable, parce que c'était beaucoup trop court, on n'a rien pu faire. Orton après le match qui détruit Rey Mysterio, mais pourquoi tu l'as pas fait pendant le match? Voilà, donc un notable. The Miz contre Jeff Hardy, match qui a été très décevant, j'ai mis 5,75 sur 10. Ça avait tout pour faire un bon match, voilà, comme je l'ai marqué ici. On avait eu un Miz Hardy, je me rappelle, vers juin, quand ils devaient se qualifier pour Money in the Bank, on avait eu un match exceptionnel entre eux, vraiment. Et puis là, on a ça, voilà, donc 5,75 sur 10. Bobby Lashley contre Seth Rollins. Déjà, pourquoi c'est pas Lio Rush qui a présenté Bobby Lashley, je ne sais pas. Ça, voilà. Bobby devait gagner. Ça aurait pu le lancer, vraiment, parce que je crois en Bobby Lashley, je vous le dis, sa musique et tout. Je crois en Bobby Lashley, ça peut devenir un des plus gros heels à Raw, vraiment. Mais là, voilà. Il aurait pu battre Seth Rollins, Kurt Angle et tout dans la même soirée, vous imaginez? J'aurais été fou. Mais non, non. Voilà, donc on croit en Bobby Lashley, mais faut pas trop lui donner non plus, tu vois. C'est bref. J'ai mis combien? J'ai un notable, évidemment, parce qu'il a duré aussi longtemps que le Rey Mysterio Randy Orton. Du coup, un notable également. Ce match est victoire de Seth Rollins. Kurt Angle, Dolph Ziggler, c'est quoi le délire? Ouais, de présenter le palmarès à chaque fois. Enfin, je veux dire... Non. Enfin, pourquoi vous présentez le palmarès de tous les catcheurs à chaque fois? Ça, j'ai pas compris. C'est pour donner un peu plus de prestige également. J'en ai pas parlé, parce que j'y pense maintenant, mais j'en ai pas parlé. Le public, il n'a pas changé. Hein, il a peut-être été un peu plus
un peu plus dedans par rapport au Greatest Royal Rumble. Le public était un peu moins endormi, tu vois. Là, cette fois-ci, il faisait plus de bruit que moi que quand je dormais, hein, pour une fois. Mais c'était pas non plus la folie, il y avait que des enfants, donc ça criait beaucoup, c'était assez chiant. Et voilà, au niveau des premiers rangs, ça n'a pas trop changé. Il y avait pas que des adultes de merde, il y avait aussi des enfants, mais qui savaient pas se tenir et qui regardaient pas le match. Voilà, il y avait encore des cons qui téléphonaient, qui tournaient le dos au public, qui se disaient bonjour, qui se serraient la main, mais oh, vous croyez chez votre mère? Il y a un show de catch ici. Vous dites pas bonjour, vous tournez pas le dos, vous appelez pas. Vous êtes pas chez votre mère, vous regardez le show. Putain, vous respectez un peu les catcheurs. Ça m'énerve toujours autant, hein, par rapport à Avril. Ça m'énerve toujours autant, ça, ces putains de cons qui savent. Putain. Ronnie Young également, qui était là, ça me fait penser. Ringside. Exploit. Voilà, ils vendent ça comme un exploit. Ronnie Young qui est ici. Oh my god. Donc voilà, elle a dû être habillée en noir de la tête aux pieds jusqu'aux mains, évidemment, parce que c'est pas bien de voir une femme. Hein. Non, c'est vrai que, ouf, oulala, voir les bras d'une femme, mais c'est péché, oulala. Bref. Encore une fois, je sais pas du tout. Je suis en contradiction avec ça par rapport à l'Arabie Saoudite au niveau des femmes, c'est débile. Parce que ça également, ils ont réussi quand même à nous faire oublier qu'il n'y a pas de femmes. Tellement ce show était une purge. C'était une purge. Ce show, vraiment, il n'y a rien à garder. Il n'y a rien à garder. Et ils ont quand même, grâce à ça, si je puis dire, ils ont réussi à nous faire oublier qu'il n'y avait pas de femmes. Voilà. Super, bravo. Hein, ils ont quand même réussi à faire un truc. J'en sais où moi, oui. Kurt Angle contre Dolph Ziggler. C'était un match assez potable, mais voilà, j'avais noté qu'on aura encore un Rollins contre Dolph Ziggler. C'est vrai que c'était assez répétitif, ça fait déjà 10 fois qu'on l'avait depuis le début de l'année. J'ai mis 4,25 sur 10 pour ce match. New Day The Bar, c'était un des meilleurs matchs de la soirée, si on peut dire. C'était pas fou, hein. Par contre, c'était vraiment pas un match de SmackDown, en fait, tout simplement. 5,75 sur 10, The Bar conserve. New Day a fait une entrée sur un tapis volant. Voilà, qu'est-ce que... Sur un tapis volant. Le match a duré 10 minutes. Qu'est-ce que j'ai mis? Belle progression. Ah oui, belle progression au niveau du temps, parce que depuis le début du match, depuis le début du show, il n'y avait aucun match qui avait duré 10 minutes. Du coup, voilà. Le match casse pas 3 pattes d'un canard. 5,75 sur 10, je vous le répète. The Miz contre Rey Mysterio. Moi je vous dis, j'étais pas du tout hypé par cette World Cup, même par la demi-finale, en mode on aurait pu avoir Kurt Angle, Dolph Ziggler, Kurt Angle, Seth Rollins, ça me hypait pas du tout, parce que je savais très bien qu'on n'allait pas avoir un bon match. Dès le premier match, j'ai vu que, voilà, la World Cup ça allait être une blague totale, mais au niveau de la fin, franchement, je ne l'attendais pas, on va y revenir plus tard. Donc, bref, The Miz contre Rey Mysterio, j'ai mis 4,25 sur 10, j'ai pris aucune note, c'était pas un match fou, et encore une fois, voilà, il y a eu quelques prix sympas. The Miz gagne. Grâce à l'attaque de Rey Mysterio, de Randy Orton sur Rey Mysterio au début du show. Rollins contre Ziggler, c'était un match assez intéressant. Le seul match intéressant depuis le début du show, on peut dire. Victoire de Dolph Ziggler, c'était ça, oui. Ouais, j'ai mis 7,5 sur 10, voilà, tout simplement. Rien à dire de plus, encore une fois, vous voulez que j'y sois de plus. Donc là, voilà, les matchs, on les passe rapidement parce qu'il n'y a absolument rien à dire. Excusez-moi pour la rapidité, mais vous voulez que je dise quoi? Il n'y a rien à dire. Bah, rien. Si, bah il y a eu des pyros, ça c'est bien également, c'est... On le voit direct, hein, dès qu'il y a des pyros, ça donne un peu plus d'importance, un peu plus de crédit, un peu plus d'ambiance aux shows et aux entrées. Pourquoi vous faites pas ça à Raw, à SmackDown, en pay-per-view? Pourquoi vous faites plus ça? C'est encore une décision, mais complètement débile. Pourquoi vous faites pas ça à Raw, à SmackDown? Pourquoi? Pourquoi? C'est... Putain, c'est... Bref. Et évidemment, ouais, bon, on va y dire à la fin ça. AJ Styles contre Samoa Joe pour le titre de la WWE, c'était un match assez potable. J'ai mis combien? 6,75 sur 10 pour ce AJ Styles contre Samoa Joe. C'était pas du tout le meilleur match entre les deux depuis leur début d'affrontement. Mais voilà, il veut pas le donner ce titre à Samoa Joe, c'est fou. Samoa Joe a tout pour être champion, il devait être champion. C'était le seul crédible et digne à battre AJ Styles, à battre le reine AJ Styles. Mais non. AJ Styles conserve pour faire face à Brock Lesnar une seconde fois. Et 10 minutes, encore une fois, voilà, 10 minutes entre les deux, c'est pas non plus fou. Samoa Joe qui est battu trop facilement, ça commence vraiment à le décrédibiliser, mais un truc de fou. Donc bref, 6,75 sur 10, je vous le répète. Brock Lesnar contre Braun Strowman pour le titre vacant, hein, le titre rouge, là je sais plus comment il s'appelle, le titre, on va appeler le titre rouge. Hein, parce que maintenant, à chaque fois qu'on parlera du titre, que ce soit dans les reviews de Raw, dans les pay-per-view, on parlera du titre rouge. Parce qu'il n'existe plus. Donc bon, il va plus exister en tout cas dans les prochains mois. Voilà, Baron Corbin qui attaque Braun Strowman. Même là, il n'y a aucun sens. Je veux dire,
t'aurais fait cette attaque de Corbin sur un autre mec. Ça aurait pu passer, mais là, excusez-moi pour mes yeux, hein, je viens de me réveiller aussi, c'est un peu normal. Et pour ceux qui savent pas, j'ai vraiment une tête de défoncé quand je viens de me lever. Bref, t'aurais pu faire ça sur un autre mec, ça aurait été crédible, mais là, genre, une attaque d'un mec avec une ceinture sur Braun Strowman et qui l'assomme, c'est pas crédible. Parce que tu parles d'un mec qui a soulevé des camions, qui s'est dégagé d'un camion poubelle qui est en train de le broyer. On parle d'un mec voilà, qui a soulevé des camions, des machins, des voitures, qui... Voilà. Le mec s'est fait défoncer en 6 F5 par Brock Lesnar. Et ben, Brock Lesnar devient nouveau champion universel. Voilà. Le mec n'est pas digne du tout à avoir ce titre universel. On va plus voir le titre universel jusqu'à quand? Jusqu'en janvier. Et je vous l'ai dit, et c'est ça qui m'énerve également, parce que les gars disent faut pas rager, faut pas rager. À un moment donné, si. Parce que là, Roman Reigns, c'était l'opportunité parfaite que Roman Reigns était out. Donc là, c'était l'opportunité parfaite pour créer de nouvelles top stars, ce que la WWE ne sait plus faire. On peut dire ce qu'on veut, la WWE ne sait plus créer de top stars. Est-ce que Braun Strowman, est-ce que AJ Styles, est-ce que Samoa Joe, est-ce que ça a autant d'importance qu'un Randy Orton ou un Triple H en 2008? Non, absolument pas. Mais absolument pas. Donc la WWE ne sait plus et ne veut plus créer de top stars. Et là, on avait une opportunité parfaite. Je veux dire, Braun Strowman, on pouvait tout capitaliser sur lui, mettre le gros push qu'on avait donné à Roman Reigns, on pouvait le donner à Braun Strowman et créer une vraie top star. Un nouveau Randy Orton, un nouveau Triple H, une vraie top star. Et ensuite, grâce à ça, on aurait pu créer d'autres top stars parce que le titre universel aurait été défendu à chaque pay-per-view. On aurait pu avoir des Drew McIntyre, des Dolph Ziggler, des Seth Rollins pour créer de vrais top stars. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. On fait gagner Brock Lesnar. Là, c'est même plus drôle en fait. C'est plus drôle. Ce titre est maudit. Ce n'est pas une blague. Ce titre est maudit. Les gars avaient l'opportunité parfaite pour recréer des stars et pour recréer des superstars qu'ils avaient gâchés à cause de Roman Reigns. Mais non. Non. Est-ce que le titre va être défendu avant le Royal Rumble? J'en doute fortement. Après, il y en a qui disent qu'il faut voir les côtés positifs des choses. Parce que, voilà, ils ont peut-être mis Brock Lesnar champion pour ensuite qu'il affronte Drew McIntyre et que Drew McIntyre batte Brock Lesnar et que là, lui devienne une vraie top star. T'aurais pu faire ça avec Braun Strowman. Enfin, je veux dire, non, c'est pas une raison valable. Les gars disent, oui, ils ont mis Brock Lesnar champion parce que comme ça, quand Drew McIntyre battra Brock Lesnar, ça sera lui une vraie top star et on sait que la WWE aime beaucoup Drew McIntyre. Mais non, Drew McIntyre aurait pu devenir champion par le biais de Braun Strowman. Ensuite, il aurait battu Braun Strowman, du coup, voilà, déjà, grosse top star. Et ensuite, Brock Lesnar l'aurait challengé et là, il aurait battu Brock Lesnar et conservé son titre. Ça aurait été aussi incroyable, tu vois, donc... C'est pas une raison valable, je veux dire, non. Les gars disent c'est bien également parce qu'on aura un deuxième Brock Lesnar contre AJ Styles au Survivor Series et que le premier était bon. Oui, certes, le premier était pas mal, mais c'est pas pour autant que j'ai envie d'avoir un deuxième. Et c'est pas pour autant également que pour voir ce match, il faut que Raw et que le titre universel soit vacant pendant 6 mois. C'est pas une raison. Bref, c'est complètement débile, mais vraiment, c'est... Bref, donc j'ai même pas mis de note à ce match parce qu'il était innotable. Il a duré 2 minutes 30, encore une fois. Qu'est-ce que vous voulez que je note? Je crois que c'est... Ouais, c'est par là, je crois qu'on avait eu... Oui, c'est juste après, en fait, qu'on a eu... qu'on devait avoir le Miz contre Dolph Ziggler. Et que là, je vous le dis, c'était un des seuls points positifs du show. C'est que ce work a été très bien vendu. Le Miz qui vendait vraiment très bien sa blessure. Shane O'Mac et tout. L'arbitre, on croit vraiment qu'il était également perdu, qu'il ne savait pas ce qu'il devait faire, etc. Donc vraiment très très bien joué par les gens, par les catcheurs. Mais bon, voilà. Shane O'Mac, c'est inadmissible. Shane McMahon est désormais le best in the world. Tout le monde dit depuis plusieurs mois que voilà, les McMahon et tout ont un ego surdimensionné, ce qui est vrai et qu'il veut toujours se montrer. Et par exemple, les gars, les youtubeurs, etc., citaient des exemples comme par exemple Raw 25 ou le SmackDown 1000, où c'était toujours les McMahon qui commençaient les gros shows, c'était toujours les McMahon qui commençaient les pay-per-view, etc. importants. Moi, je trouvais pas ça anormal parce que je me dis, bon, Raw 25, etc., c'est normal, c'est eux qui l'ont créé, donc voilà. Mais là, je commence à croire que oui. S'il n'y a pas un McMahon dans une histoire importante, s'il n'y a pas un McMahon quelque part, c'est que ça va pas le faire. C'est que ça le fait pas et qu'ils sont pas contents. Et voilà, les gars veulent, les McMahon veulent toujours que ça tourne autour d'eux. Mais toujours.
Voilà. Shane McMahon qui est nommé the best in the world. Déjà, en plus, ça n'a aucun sens parce que le mec n'avait aucune tension avec les autres catcheurs, mais surtout, tu aurais des très mystérieux. Je veux dire, dans chaque compétition, c'est comme ça, dans une compétition normale. Quand le mec qui est en finale est là et qui peut plus, bah, à cause d'une blessure ou quoi, et bah tu le remplaces par le mec qui l'a battu avant. Donc ça aurait dû être très mystérieux contre Dolph Ziggler, tu vois. Non, même pour ça, ils en sont plus capables. Là, je me suis dit, là, c'est du gros foutage de gueule et non, c'est plus possible. Vraiment, c'est plus possible. Et en plus, quand je vois que ça, c'est pour amener un heel turn de Shane McMahon et un face turn du Miz. Oh. Non, mais arrêtez, mais s'il vous plaît, quoi. Arrêtez, putain, mais arrêtez. Shane McMahon heel, The Miz face. Mais depuis quand? À quel moment tu penses à ça? Donc, bref, un notable également ce match. Et le main event, j'ai mis 2,5 sur 10. Voilà. J'ai rajouté 1 point pour l'importance historique dans mes critères. Parce que vous savez, dans mes critères, il y a un critère qui s'appelle l'importance historique. C'est quand un truc important va arriver et qui va changer l'histoire. Donc là, by the way, même si tout le monde s'en battait les couilles, c'était le retour in-ring de Shawn Michaels. Donc encore une fois, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, Shawn Michaels a de très bons restes. Je n'en doutais pas une seule seconde. Vraiment. C'est toujours aussi choquant de voir Shawn Michaels chauve. Donc bref, est-ce qu'ils vont encore continuer à faire des matchs sur Survivor Series, etc. Est-ce que l'Undertaker, le fameux Undertaker Shawn Michaels, on l'aura au Survivor Series? Je n'espère pas. J'espère que le prochain, parce qu'on sait très bien qu'il y aura un autre match pour Shawn Michaels, on n'est pas dupe, on sait très bien. Donc j'espère que le prochain match, et le dernier match de Shawn Michaels sera à WrestleMania 35 face à l'Undertaker pour la carrière de l'Undertaker, et que Shawn Michaels gagne face à Taker, et en plus ce serait crédible parce que Taker a vieilli, du coup il faudrait moins pour se faire battre, et voilà. C'est le seul match que je vois pour Shawn Michaels. Et c'est le seul match dont Shawn Michaels aurait dû revenir. Enfin, pourquoi Shawn Michaels aurait dû revenir. Voilà. Donc 2,5 sur 10 pour ce main event qui était pourri et qui est vraiment un des pires matchs que j'ai vu de ma vie. Vraiment. Un des pires matchs que j'ai vu de ma vie. L'entrée d'ADX c'était stylé. L'entrée d'Undertaker également. Mais voilà, c'est tout. La fin, je veux dire, les pedigrees qui sont botchés as fuck. Les pedigrees sont rarement botchés, mais à ce point-là, c'est chaud. Le switching music qui est à 3 mètres de la tête, etc. Les coups de pied, etc. Comment? C'est horrible. Ce match était horrible. Mais vraiment, c'était dur à voir. Mais vraiment, j'étais en décomposition. Vraiment, j'étais en décomposition quand je regardais ce match. En plus, il a duré 30 minutes. 30 minutes. Alors, est-ce que la blessure de Triple H, parce qu'on a appris que Triple H était blessé, est-ce que la blessure de Triple H a changé les plans? Peut-être, mais même, c'était lent, c'était nul. C'était nul. Nul. Là, on atteint un sommet dans la nullité. C'est fou. Et j'espère vraiment que là, on va arrêter et on va rompre le contrat avec l'Arabie Saoudite. Bref, la note du pay-per-view atteint 5 sur 10, les amis. 5 sur 10. Et j'ai été généreux vraiment sur des matchs. Donc voilà, 5 sur 10 pour ce show d'Arabie Saoudite de merde. Bref, merci de m'avoir suivi, les amis. Dites-moi si c'est mérité. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé du show, tout simplement. Et dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Laissez un gros pouce bleu, les amis. C'est ce qui pourrait le plus m'aider encore une fois, les amis. Excusez-moi de mon ton, etc. et de mon engouement dans cette vidéo. Mais je pouvais pas être... Voilà, avoir de joie vers cette vidéo. Je serais plus en train de faire des autres vidéos, les amis. Donc, restez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Parce que des gros projets vont arriver. Comme je vous l'ai dit sur le titre universel, etc. Ça va arriver dans pas longtemps, je pense. J'espère, si j'ai le temps de les tourner. Hein, parce que les cours reprennent, donc bon. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous, les amis, si ce n'est pas déjà fait. Suivez-moi sur tous les réseaux sociaux qui sont dans la description, les amis. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.